du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. 10e lettre du livre L'Angélus de Monseigneur Gaume aujourd'hui. Cette lettre a été écrite le 20 juin 1872. Je viens de lire la lettre par laquelle tu veux bien me remercier de mon histoire de l'Angélus. Outre le solide intérêt qui s'attache à la connaissance des choses religieuses, cette histoire, me dis-tu, a eu pour moi, dans beaucoup de détails, tout le mérite de la nouveauté. Aussi je l'ai lu non seulement avec plaisir, mais je l'espère avec un réel profit. Gloire en soit à Dieu. Tous n'en diront pas autant que toi. Si j'avais décrit la formation de quelques produits chimiques, bons pour tuer des hommes ou fabriquer des allumettes, si j'avais expliqué la composition de quelque engrais puissant à faire croître de l'herbe à l'usage des bœufs et des vaches, si j'avais déposé, dans certains grands journaux, quelques feuilletons émaillés de vols et d'assassinats, si j'avais commis un roman plus ou moins mal écrit, où l'impiété et la luxure le disputent à la vraisemblance, je deviendrais une célébrité. On me lirait, on m'admirerait, on me proclamerait un homme utile, on me proposerait peut-être pour la croix de la Légion d'honneur. Mais parce que je me suis efforcé de tirer de l'oubli une des pratiques les plus vénérables, les plus belles et les plus utiles de l'Église catholique, j'en serai pour ma peine. Toi excepté et un certain nombre d'arriérés, entre guillemets, comme toi, qui me lira. Quoi qu'il en soit, je continue. Tu connais maintenant l'histoire de l'Angélus. Tu l'as vu naître, tu l'as vu grandir, tu le vois aujourd'hui dans son complet développement. Élevé dès le berceau par les vicaires de Jésus-Christ, comme l'enfant de leur prédilection, gardé comme la prunelle de leurs yeux, honoré de leur suffrage, enrichi de leur faveur, il règne dans toutes les parties du monde catholique. Pourquoi tant de sollicitude autour de cette pratique ? Pourquoi tant d'exhortations à la perpétuer d'âge en âge ? La composition même de l'Angélus va te donner la réponse. Avec celui d'Abraham, parlant familièrement aux trois personnes de la Sainte Trinité, l'Angélus est le plus sublime dialogue que l'oreille de l'homme ait jamais entendu. Sublime par la dignité des interlocuteurs, sublime par les choses qui se disent, sublime par les mystères qui s'accomplissent. Les interlocuteurs, dans l'Angélus, 4 voix se font entendre et se répondent. Voix de l'archange, voix de Marie, voix de sainte Élisabeth, voix de l'Église. L'archange. Qu'est-ce qu'un archange ? C'est un ange d'une hiérarchie supérieure, au-dessus de l'homme, au-dessus de tous les êtres que nous voyons de nos yeux et que nous touchons de nos mains. Dieu a formé des créatures purement spirituelles dont le nombre, l'agilité, la puissance, la beauté surpassent tout ce que l'imagination peut concevoir. Quand ils doivent se rendre visibles, les anges revêtent des corps aériens d'une splendeur éblouissante. C'est ainsi qu'ils ont souvent apparu aux saints, tant du Nouveau que de l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'ils se montreront comme une immense armée aux yeux de toutes les nations, lorsque leur roi, dont ils formeront le cortège, viendra dans tout l'éclat de sa majesté, juger l'univers, et qu'ils feront eux-mêmes la séparation finale des justes et des méchants. Ministres de Dieu dans le gouvernement du monde, les anges exécutent, avec la rapidité de l'éclair, ces ordres de justice et de miséricorde. Rien ne résiste à leur puissance. Comme la flèche qui fend les airs, un ange traverse l'Égypte et dans l'espace d'une nuit, met à mort tous les premiers-nés des Égyptiens. Un autre pénètre dans l'armée de Sennachérib et fait périr instantanément 185 000 soldats. Un autre encore enlève le prophète Habacuc et aussi vite que la pensée le transporte à Babylone pour nourrir Daniel enfermé dans la fosse aux lions.
Ces grandes missions n'ont lieu que dans les circonstances solennelles. Elles ne sont confiées qu'aux anges d'un ordre supérieur. Ainsi, les rois de la terre n'envoient en ambassade les princes de leur cour que dans les occasions les plus importantes. Or, nulle circonstance plus importante que celle dont l'Angélus rappelle le souvenir. Comme il s'agit du plus grand événement de l'histoire, la raison seule nous dit que l'ambassadeur chargé de l'annoncer dut être choisi parmi les princes les plus illustres de la cour céleste. En effet, l'archange député vers Marie s'appelle Gabriel, c'est-à-dire force de Dieu. Jamais nom ne fut mieux appliqué. Gabriel venait annoncer le dur guerroyeur qui ferait crouler, d'un bout du monde à l'autre, le colossal empire de Satan. Marie. Si dans la poésie, dans la peinture, dans le paysage, dans les arts en général, dans la beauté, naît des contrastes, quelle incomparable beauté présente l'Angélus. D'un côté, tout ce qu'il y a de plus grand, un archange, un prince plus puissant que tous les monarques de la terre. D'un autre côté, tout ce qu'il y a de plus faible et de plus humble, une jeune fille de 12 ans, pauvre et obscure. C'est à elle qu'est envoyé, dans tout l'éclat de sa gloire, l'ambassadeur du Créateur des mondes. À elle qu'il parle avec un profond respect. À elle qu'il demande humblement le consentement qui doit sauver le genre humain. À elle dont il attend avec anxiété la décisive réponse. Elle est donnée, et tout à coup, jeune enfant devient la plus auguste, la plus douce, la plus puissante de tous les êtres créés, la reine des anges et des hommes. Elle devient Marie. Sainte Élisabeth. La troisième voix qui parle dans l'Angélus est celle de Sainte Élisabeth. Quelle noble interlocutrice. Si, comme son auguste cousine, Élisabeth n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère du plus grand des enfants des hommes. Près de Jean-Baptiste, choisi par un privilège unique pour annoncer la prochaine arrivée du désiré de toutes les nations, pour le baptiser de ses mains et lui rendre témoignage de son sang. Je te demande ce que sont les empereurs, les savants, les patriarches, les martyrs, les apôtres eux-mêmes, les saints et les saintes les plus illustres. Devant la gloire d'Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, s'éclipse la gloire de toutes les mères. Sa voix fait écho à la voix de l'ange. Le ciel et la terre se répondent, et ce qu'ils disent est un double hommage de respect et d'amour rendu à Marie. L'Église. Incarnation permanente du Verbe rédempteur annoncé par l'ange. Conçue par Marie, saluée par Élisabeth. Seule l'Église, épouse, mère et toujours vierge, pouvait, sans désaccord, mêler sa voix à celle de trois augustes interlocuteurs. Elle le fait avec un accent d'une épouse pleine de confiance, d'une mère chargée d'une innombrable et besogneuse famille, et d'une vierge dont la beauté sans tache ravit le cœur de celui qui est tout ensemble son époux et son père. Près d'un pareil dialogue, considéré seulement dans les personnages, que sont les dialogues de Platon et de Socrate, de Scipion et de Lélius, et tous les autres dialogues les plus vantés de la littérature humaine. Toutefois, si l'Angélus est sublime par les personnages qui s'y parlent, il ne l'est pas moins par les choses qui se disent. Les choses qui se disent. Afin de rendre raison des étonnantes paroles de l'ange, l'Église rappelle les trois mystères qui s'accomplissent à la voix du divin ambassadeur. Ces trois mystères sont l'incarnation du Verbe,
la maternité divine de Marie et la rédemption du monde. Après de pareils miracles, on comprend que l'archange, ravi d'une respectueuse admiration, adresse à Marie la sublime salutation que sainte Élisabeth continue, que l'Église achève, et que toutes les générations chrétiennes répéteront de siècle en siècle, sans interruption, même d'une seconde, jusqu'au seuil de l'éternité. Je vous salue, pleine de grâce. Chacune des paroles que tu viens d'entendre veut être soigneusement expliquée. C'est une mine d'or, bien autrement riche que celle de l'Australie ou de la Californie. Dans ces dernières, un peu de terre jaune ou blanche qui ne rend l'homme ni meilleur, ni mieux portant, ni plus heureux. Dans la première, des richesses qui donnent à l'homme la vie, la dignité, le bonheur et l'immortalité. Comme l'homme affamé se prépare à un festin, je sais que, dans ton ardeur à t'instruire, tu te prépares à recevoir l'explication promise. Elle sera le sujet des lettres suivantes.